Bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci. Installez-vous. Merci, monsieur le gouverneur, de nous avoir accueillis dans la cour du gouvernorat. Ça fait quelques jours que nous sommes dans la cité des Askia. La vie, elle est totalement différente de ce qui est décrit dans les médias internationaux. Parce que quand on dit qu'on vient à Gao, on vous déconseille, soyez prudents, soyez ceci. Mais nous, on est là depuis quelques jours, on voit que la ville bouge, on se sent bien, on voit les gens fréquenter les marchés. Aujourd'hui, peut-on affirmer sans se tromper que la destination Gao est-elle souhaitée? Effectivement, comme vous l'avez constaté, je peux affirmer que la destination Gao est plus que souhaitée. Et cela va nous réconforter puisque nous avons un artisanat très fort de lieux touristiques. Donc Gao est conseillé vraiment pour des voyages, des visites. D'accord, on peut aujourd'hui inviter les touristes à venir visiter les tombeaux des Askia de tous les endroits touristiques de Gao, autrefois qui ont fait la pluie et le beau temps ici dans la cité des Askia. Effectivement, comme je l'ai dit dans le langage préliminaire, Gao est vraiment une destination touristique. Le tombeau des Askia est ouvert pour tout le monde. Et chaque vendredi, nous faisons les prières là-bas. Donc, la description sécuritaire qu'on fait de Gao n'est pas totalement réelle. Et aujourd'hui, quel est le niveau d'installation du maillage territorial de l'administration aujourd'hui? Est-ce que l'administration est-elle présente partout dans la région de Gao? Effectivement, l'administration est présente dans nos 4 cercles. Les préfets sont là, les sous-préfets sont là et tous les conseillers aussi sont là. C'est le fruit d'un travail collégial, je me dis, parce qu'on voit la police qui est là, on voit l'armée qui est là, on voit la protection civile qui est là. Quel est le travail abattu par les différents corps aujourd'hui pour que la population de Gao puisse vivre en quiétude, en harmonie? Donc, vous me donnez d'abord l'opportunité vraiment de féliciter et de remercier les forces de défense et de sécurité qui abattent nuit et jour un travail vraiment formidable pour d'abord apaiser la population, pour amener une relation de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Et cela marche beaucoup. Vous avez vu dans la circulation que la police est déployée. Avant, ce n'était pas le cas. Donc ça veut dire que vraiment il y a une relation de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Et ils font un travail inlassable vraiment pour apaiser notre cité. Premier responsable de l'administration dans la cité des Askia, quel message avez-vous à lancer à cette population pour que la paix revienne totalement dans la cité des Askia? Donc moi je demande à la population, c'est toujours le même langage, d'être apaisé, de croire en nos forces de défense et de sécurité, que j'essaie plus que déterminé cette fois-ci pour défendre notre cité et tout le Mali. Et d'éviter l'amalgame. C'est juste une minorité qui est dans ces contrats de malfaisance. Sinon, il n'y a pas de conflit intercommunautaire entre nous ici. Tout le monde vit dans la symbiose. Vous voyez même dans l'assistance, de ne pas céder à l'amalgame, de ne pas céder aux manipulations intercommunautaires qui n'existent pas ici à Gao et de faire confiance aux forces de défense et de sécurité. Toujours de faire confiance à nos autorités, nos plus hautes autorités de la transition, et de faire confiance aussi à nos forces de défense et de sécurité, que les populations fassent aussi confiance en leur administration. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup.